Ça va? Les gens, les gens sont à l'heure. À Ouais, l'heure. Les gens sont à l'heure. t'inquiète, t'inquiète. Ok, ok, super, super. Bah, Tu m'entends Jean-Charles, bien? déjà, ouais, je t'entends Ouais, super ouais. bien. Tout est bon, les gars? Ouais, Tout est c'est bon, bon, normalement, c'est bon. tout est bon. C'est bon, alors. Mais déjà, Jean-Charles, je te présente Lio. Ok. Donc voilà, il fait partie de l'équipe encore. Encore une fois, mon gars, sincèrement, je te remercie franchement du fond du cœur. C'est nous, on est là, je t'entends mal par contre. Non, j'ai pas de problème, t'inquiète. Oh, ok. C'est nous, on est un petit média, on vient de commencer là. On est plus sur Twitter, comme je te l'avais dit. Là, c'est le premier live Instagram avec toi, donc ça fait de toi notre parrain. Donc j'espère que tu vas nous porter chance, mon gars. Donc, juste pour les peu de gens qui ne te connaissent pas, présente-toi en deux, trois mots. Moi, voilà, Jean-Charles Castelletto, joueur du FC Nantes, défenseur, et aussi joueur de l'équipe nationale du Cameroun. Voilà. Si, super, super. Tu voulais dire un mot, Léo, ça va? Ouais, bah, écoute, JC, on peut se tutoyer, hein, donc je pense. Ouais, pas de souci, t'inquiète. Ok, ça va, ça marche. Bah, écoute, je suis très content de faire ta connaissance. Bienvenue dans la tanière, sens-toi à Merci. l'aise. Donc, nous aussi, on a un peu, on a un peu le trac, mais voilà, je pense que ça va aller. Donc, voilà, bah, Ok. nous, comme le disait Derek, nous sommes un bon petit groupe de jeunes Camerounais qui avons fondé la tanière. Donc, c'est pour nous, c'est pour tous les Camerounais. On est là pour représenter le pays et faire connaître notre équipe nationale à nos supporters. Donc, voilà, on va essayer de te présenter au mieux pour ceux qui ne te connaissent pas. Parfait. On va commencer par le début. Tu viens d'où? Moi, je viens de Courcouronnes, à côté d'Evry, dans le 91. Ok, c'est bien ce qu'on m'avait Et dit. ouais, et j'ai La commencé. bagarre. Ouais, non, je connais. La bagarre. Euh, Vas-y, ouais, ouais. Et, continue. et voilà, moi, j'ai commencé le foot à Bretigny, en Ouais, jeune. J'ai ouais. commencé à Bretigny et voilà, et j'ai eu la chance de rentrer à Clairefontaine et de signer à Auxerre en formation aussi. Cette période de formation, toi, psychologiquement, tu la vis comment, vu que tu pars du cocon familial très tôt? Tu le vis Mhm. comment? Est-ce que tu le vis mal parce que tu es loin de la famille? Ou au contraire, tu vas vivre ton rêve et très vite, tu t'es mis dans le bain? Non, en fait, moi, déjà, ce qui m'est bien, c'est qu'en gros, je rentre à Clairefontaine à 12 ans, tu vois. Ouais. Donc, j'étais encore dans Paris, tu vois. Clairefontaine, t'es dans le 78, donc j'étais encore dans Paris. Mon père, il venait me chercher le vendredi soir et me ramener le dimanche soir. Donc, au final, ça m'a aidé. Et après, quand je pars à Auxerre, bah, voilà, Auxerre, c'était à 1h15, 1h30 de chez moi. C'est vrai, Et c'est voilà, vrai. moi, je sais qu'ils avaient mis bien mon père par rapport à ça, où il avait mis, tu vois, tu connais à l'époque, quand tu veux faire signer un jeune, tu le mets bien. Donc, à l'époque, il avait mis, je crois, l'essence, les trucs comme ça. Du coup, mon père, Ok, Ah mon ouais. père, ça le gênait, mon père, ça le gênait pas de faire les allers-retours. Donc, au final, non, avec la famille, c'était, franchement, je me suis jamais senti tout seul. ok, d'accord. Ok, ben ça c'est génial ça. Est-ce que la formation dans les différents clubs que tu as fait, tu t'es vraiment dit que sincèrement la formation que j'ai reçue là ça me sert? Parce qu'aujourd'hui, tu vois, tu es à la sélection camerounaise, tu Mhm. vois, et c'est pas les mêmes formations parce que souvent il y a des gens qui sont du cru, tu vois. Est-ce que tu vois une différence quand même? Tu te dis peut-être là. Euh, après, non, franchement, techniquement, ouais. Ah, ça, c'est à Clairefontaine, ça s'est fait à Clairefontaine, tu vois, techniquement, franchement, heureusement que je suis parti à Clairefontaine, sinon ça allait être difficile. Ouais. Mais franchement, non, non, franchement, même quand j'arrive au pays, tu vois, les personnes les joueurs qui jouent dans les équipes de Ligue 1 au pays, franchement, quand ils viennent jouer avec nous, tu vois, tu sens que c'est pas la même technique, mais ils ont quand même des bases, des certaines Ils ont bases un qui fait que bagage, ouais. voilà, Ouais, pas, franchement, ils sont là, ils sont présents, tu vois. C'est pas un décalage atroce entre ceux qui ont fait une formation et eux, franchement. Donc, au final, ça va, mais techniquement, ça m'a aidé. Ça m'a aidé, Clairefontaine. Tu veux rebondir sur un truc, Léo, avant ouais, que. Clairefontaine, tu le fais pendant combien d'années exactement? Parce que j'ai un gars, moi, là, il me dit, je suis technique, lui-même, il sait que je suis technique, donc c'est pour lui répondre. James, James Lea Siliki. Ok. On Ah, salue bah, aussi. force à lui, hein. On l'a eu, James, dans la tanière, hein. Donc, Ouais. il y a Siliki. Et on Bon, l'a Ouais, eu le jour de la qualification contre l'Algérie. ah, C'était le c'est super. premier qu'on a eu. C'était le premier qu'on a eu. D'accord.
Excuse-moi, tu me disais. Le, en fait, pour avancer un peu, tes débuts en pro à Auxerre. Moi, je suis un supporter d'Auxerre. Donc, moi, c'est là que je commence à te connaître un peu. Ouais. Tes débuts en pro, la première saison, tu joues pas beaucoup, je pense, non? Non, en fait, ouais, le foot, comme on dit, il y a une part de chance aussi. Franchement, j'ai eu de la chance parce que, Il y a un blessé, il y a eu un blessé. ouais, en fait, ce qui se C'est passe, ça, c'est que ouais. moi, en 19, je jouais arrière central, tu vois. Et à un moment, le coach, il me dit, ouais, vas-y, je vais te tester arrière droit, tu vois. Et moi, je dépanne arrière droit, tu connais, Ouais, j'essaie de ouais. dépanner tout ça. Et vas-y, après les matchs, tout ça, il continue à mettre. Au bout de 5 matchs, il continue à mettre. Du coup, moi, je pète un câble. Je dis, ouais, tu joues à quoi en gros? Moi, j'aime pas arrière droit, tu me mets arrière droit et tout. Et il m'appelle dans son bureau, il me dit, ouais, tu sais, je sais, voilà, arrière droit, moi, je te mets arrière droit parce que je sais que au niveau de la hiérarchie en CFA et en Ligue 2, je sais que ils sont pas forcément contents des arrière droits, tu vois. Ok. Moi j'écoute d'une oreille, mais je me dis non, moi je m'en fous, je veux prendre du plaisir à mon poste, tu vois, on est en 18 et tout. Ouais. Et j'ai dit, qu'est-ce qu'il me raconte? Mais bon, tu sais quoi, j'écoute et je le fais quand même. Du coup, je continue, je persévère à arrière droit. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, il y a un blessé en CFA. Et du coup, moi, je me retrouve à aller jouer en CFA arrière droit. Et ce jour-là, bah, tu avais le coach des pros qui était là et qui regardait le match. Et je fais un bête de match, je sauve un but sur la ligne et tout. Et il m'appelle la semaine avec lui en pro, la première fois que je m'entraîne en pro. Et à ce moment-là, je crois qu'il y a un suspendu en pro, Ange Bart à l'époque. Il est suspendu. Et le deuxième arrière droit, je crois qu'ils n'étaient pas contents de lui. Du coup, ils me mettent sur le match. Et au final, c'était sur la fin. C'était en mars, avril, tu vois. Et au final, je fais Ouais. toute la saison avec eux. Et après, toutes les autres saisons qui ont suivi, j'ai joué. Un enchaînement de bonnes choses, alors. Tu C'est voulais dire ça. un truc, Léo? Ah non, non, c'est. En tout cas, je Ok. vois que tu passes Donc, quatre bonnes années à Auxerre. Donc, Ouais, c'est ça. mais justement, toi, moi, comme je te l'ai dit, je suis supporter d'Auxerre. Ouais, Tu pars à l'étranger. ouais. Qu'est-ce qui te fait partir, en fait? Bon, ça, c'est pas vraiment une question, mais je veux dire, en fait, parce que là, tu pars à l'étranger. Est-ce que tu te dis, j'ai envie de tenter quelque chose à l'étranger? Est-ce que tu avais des propositions en Ligue 1 ou vraiment tu voulais vraiment partir? Et déjà aussi, parce qu'après, on va repartir sur ça, mais les débuts, ils sont, tu vois, ils sont compliqués à Bruges. Ouais, Donc, ouais. avant de signer, en fait, qu'est-ce qui se passe? Eux, ils te donnent des assurances, ils te disent, ouais, tu vas jouer, non, tu seras dans la rotation, ou à toi de prouver. Qu'est-ce qui fait, en fait, que tu pars à Bruges? Non, en fait, ce qui se passe, c'est que je pense de base, je devais même pas aller à Bruges, où je sais pas je sais plus exactement ce que je devais faire, mais en tout cas, je voulais pas forcément rester à Auxerre, tu vois, parce que bon, Ouais, tu voulais voir autre chose. voilà, je voulais voir autre chose et je pense que voilà, quand le fait de signer à Bruges, je pense que je me suis précipité parce que je pense que si j'aurais attendu un peu plus, j'aurais pu signer en Ligue 1, tu vois. Et le truc qui m'a niqué, c'est que à l'époque, j'ai eu la chance, je jouais et j'étais libre, tu vois. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que au mois de décembre, je suis libre. Et là, j'ai beaucoup de sollicitations, tu vois. Et moi, mon agent à l'époque, il me dit, ouais, on va pas re-signer, on va partir libre, tu vois. Donc moi, je l'écoute, je dis, ok, pas de problème. Et un mois, une semaine après, il m'appelle, il me dit, ouais, finalement, on va signer. Donc ça, j'ai pas compris. Donc moi, tu connais, moi, je suis jeune, écoute, je suis content, je joue. Donc moi, je re-signe, tu vois. Et au final, je re-signe. Et du coup, ça m'a fermé des portes en Ligue 1 et aussi à l'étranger, dans des clubs un peu plus huppés que Bruges, même si maintenant, Bruges, c'est un vrai Ouais, club, tu vois. Bruges, ça reste un ouais, bon club. Mais Une à bonne ville, un ça, l'époque, bon club. ouais, à l'époque, c'était pas aussi connu que maintenant, tu vois. Et du coup, je crois que c'est vraiment la précipitation qui me fait signer à Bruges parce que voilà, j'ai vraiment envie de quitter Auxerre, j'ai envie de voir autre chose. Et voilà, Bruges, bah, déjà, niveau bah, salaire, c'était bah, déjà mieux. Et voilà, Ouais. tu vois, ils jouaient la Ligue des Champions à l'époque. Donc moi, je me suis dit, bon, allez, pourquoi pas, on va essayer. Et bon, la Belgique, c'était encore francophone. Donc au final, j'allais pas me dépayser, tu vois. Ok. Donc c'est pour ça Donc que je. après, t'as. Ok. Ouais, mais ça, c'est. De toute façon, ok. après, t'as les prêts. On Ouais. va un peu avancer sur ça et tout. Moi, Mais j'aime bien le fait que. Ouais, vas-y, vas-y. j'aimerais quand même revenir sur ta petite saison à Bruges. Bon, Ouais. tu te retrouves quand même avec des joueurs qu'on reconnaît. Je pense il y a Thomas Meunier qui a joué au PSG. Ouais. Il y a Butel, le gardien d'Angers. Je pense que vous arrivez, je crois, la même année aussi. Donc, mais vous vous retrouvez quand même à jouer la Ligue des Champions, en tout cas les tours préliminaires de la Ligue des Champions avec Bruges. Exactement.
Donc, moi, je te mentirais pas que j'avais regardé ce match-là. C'était le match retour, si j'ai bonne mémoire. Vous étiez face à Rooney. Parce que Rooney avait mis un triplé ce jour-là. Et bah, c'est là où, en guillemets, enfin, je vois M. Castelletto, mais je ne savais pas que ça allait être le M. Castelletto d'aujourd'hui. Voilà, mais j'aimerais simplement savoir, ce jour-là, tu es devant Rooney, tu avais Memphis Depay. Voilà, tu quittes de Ligue 2, pour jouer la Ligue des Champions. Là, si j'ai encore bonne mémoire, le match aller, ne le joue pas, mais le match retour, tu le joues parce qu'il y a une suspension d'un défenseur central, si j'ai bonne mémoire. Ouais, comme quoi les suspensions, c'est bien aussi. Voilà. Voilà. Donc, justement, j'aimerais justement savoir comment tu es devant Rooney, tu es devant Memphis, tu es devant des joueurs comme Carrick, comme qui jouent le haut niveau. Et toi qui quittes de Ligue 2 pour Bruges qui joue la Ligue des Champions, ça se passe comment en fait dans ta tête? Franchement, moi déjà, quand j'arrive à Bruges, je vois que les abonnés, quand je vois 34 000 abonnés, que dans le stade, il y a plus de 34 000 personnes, déjà je suis choqué. Et quand moi je joue le match aller, mais que je joue pas en gros, quand je vais au match aller, on va à Old Trafford et tout. Old Trafford, ouais. Ouais. Moi, non, franchement, c'est chaud, tu vois. Parce que déjà, dès que tu arrives en Angleterre, c'est pas la même chose qu'en France, tu vois. Les gens, ils sont proches. Carrément, je me rappelle. Je dis la vérité, j'étais en train de m'échauffer. Et tu vois, tu connais, tu t'étires de temps en temps, tu vois. Et un gars derrière moi, il me dit hey, pousse-toi, je vois pas le match. Là, je commence à dire tu vois, et tu vois, déjà là, et tu vois, quand il marque, tu vois, t'entends tout le monde crier, même. Ouais. Donc voilà, de jouer le match retour contre eux, franchement, je me disais, bon, déjà, faut pas faire n'importe quoi parce que déjà, on espérait faire quelque chose, donc même si c'était le grand Manu, tu vois. Mais un mec qui a marqué l'histoire du football comme ça, Memphis Depay qui venait du PSV, qui était pas mal aussi. Ouais, Memphis qui fait le match de sa saison en plus. Hein. Ouais. Et franchement, moi j'étais émerveillé, moi je voulais juste kiffer. Je te dis la vérité, je voulais juste kiffer. Et des trucs franchement, je voulais kiffer parce que c'est des moments que tu vas vivre une fois. Donc, c'était ça mon... Ok, ouais. Ok, vous m'entendez? Ouais, non, c'est pas. Je crois qu'il y a un petit là, je pense que c'est bon. Là, je t'entends, là. Ouais, non. Ok, ouais, je t'entends en décalé, en fait. Mais vas-y, je vais continuer. Peut-être que ça va bien de ton côté. Ouais. Ok, donc Ligue des Champions. Donc, moi, je voudrais... Bon, je crois au Mercato, tu vas être prêté à Mouscron, c'est ça? Ouais. Ok, donc là, tu commences à jouer. C'est pas mal et tout. Mais tu reviens en France. Tu reviens au Red Star, c'est ça? Ouais, c'est ça, parce que voilà, moi, quand je vais à Mouscron, on m'appelle, on me dit qu'ils sont pas bien. Et il faut se maintenir. Je dis, bon, c'est à la maison, donc je suis parti. Et franchement, c'était une très belle année. J'étais très content d'être là-bas. Et au final, on gagne, je crois, tout. On perd 0 match quand je viens, tu vois. Je viens, je fais 15 matchs. Faut savoir que je suis arrivé en janvier, tu vois. Et ça finissait en avril, tu vois. Donc, parce qu'après, c'est un système bizarre en Belgique parce qu'après, tu as les playoffs, tu vois. Donc, la Jupiler, ouais. Et c'est que 2 défaites. Tiens, et attends, là, par contre, je t'entends mal. Tu l'entends, toi, Nio? Rapide, ouais. Ça bug, en fait, ça coupe beaucoup. Ouais, ça coupe beaucoup, en fait. Ouais, c'est bon? Ça, c'est la connexion de 500 francs, mon gars. C'est un effort, JC. Non, moi, les gars, je suis en fibre. Hein. Je suis en full fibre. Hein. Vas-y, c'est bon, là, je t'entends. Vas-y, continue, mon pote. Non, j'ai dit, je suis en full fibre, les gars. Ouais, c'est pas moi. C'est bon, maintenant, là, je t'entends. Vas-y, continue. Vas-y. Ouais, du coup, je te disais, quand je décide d'aller au Red Star, c'est parce que, voilà, moi, je connaissais la Ligue 2. Le Red Star, ils étaient sur une saison où ils ont failli monter. Je sais pas si tu te rappelles de la saison du Red Star où ils ont failli monter. Donc moi, je me dis, bon, tu sais quoi, je vais aller au Red Star. Je suis à Paris, je suis chez moi. Ils ont une bonne équipe parce qu'ils ont failli monter l'année d'avant.
Et voilà, je vais jouer mes matchs tranquillement, tu vois. Donc moi, c'est pour ça que je décide d'aller au Red Star. Mais malheureusement, tu vois, bah, comme tu sais, on descend en national sur cette année, tu vois. Ok. Mais quand même, ça te permet de rejoindre le Stade Brestois. C'est ça, parce que Ok. voilà, je me rappelle, j'avais fait un super match contre Brest et que Furlan, il me voulait déjà quand j'étais à Auxerre, tu vois. Donc au final, ça s'est fait comme ça. C'est ça, ouais. Dédicace à Furlan qui nous a fait remonter en Ligue 1. Exactement. Mais là, donc, on avance un peu sur Brest. Vous montez en Ligue 1. Donc là, vraiment, tu commences à être confirmé. Je crois que même c'est là que tu as ta première sélection? C'est Ouais, quand tu à Brest que tu as ta première sélection? Ok. exactement. Donc, moi, on sait que tu as joué en jeune avec la France. Ok. Mhm. Mais est-ce que ça a toujours été dans ta tête de jouer pour le Cameroun ou ça s'est fait comme ça en fait? Peut-être c'est un cheminement dans ta vie qui a fait qu'à un moment donné, boum, le Cameroun est là, on y va. Non, moi, voilà, moi, toutes les personnes qui vont me connaître, ils savent que y a tu vois, il y a l'Afrique en moi, tu vois. Je peux pas, Ok. c'est normal, tu vois. Moi, j'allais au bled souvent quand j'étais petit. Hmm. Euh, Moi, tu connais, quand j'entends un son africain, je suis obligé de danser, tu vois. Donc, il y a l'Afrique en moi. Donc, Oh, moi, il y avait ça en toi. voilà, donc pour moi, c'est un cheminement où c'était normal, tu vois. Et c'est même une volonté, tu vois. Moi, j'ai pas attendu, tu vois, m'en fous. Moi, je suis parti, je me rappelle, la première fois que je suis parti, c'était en 2017. On venait de Ah, gagner t'étais la jeune. CAN. Ouais, Ouais, j'étais jeune, t'étais tu jeune. vois. Donc, moi, j'étais content d'aller, j'étais super content d'aller, tu vois. Ça me faisait plaisir. L'équipe de France, tu vois, parce que bah, quand tu as 16 ans, tu vois, t'entends pas trop. Il n'y a pas les personnes des équipes 16 ans du Cameroun qui viennent te chercher. Donc, au final, tu n'as qu'une seule issue, c'est d'aller en équipe de France. Tu vois, donc au final, tu fais ce choix d'aller en équipe de France. Et il n'y a personne qui vient te solliciter pour aller en équipe du Cameroun. Du coup, au final, c'est pour ça que tu vas en équipe de France. Et après, voilà, plus tard, moi, j'étais en pro. Je me suis dit, bah voilà, pourquoi pas essayer. Moi, le Cameroun, je connais très bien parce que j'y vais tout le temps. Et voilà, c'est une chose qui va être que positive pour moi. Donc, c'est pour ça que je fais ce choix-là. D'accord. Bah, Et vas-y, Léo, vas-y. je vais revenir un peu. Bah, je pense que quand tu jouais à Moscou, je vais un peu revenir légèrement en arrière. Tu étais avec un international camerounais dans l'équipe. Fabrice, Fabrice Olinga, oui, justement. ouais, ouais. Voilà, bah lui, il était déjà sélectionné, enfin, il jouait déjà en sélection. Est-ce que tu avais eu déjà à échanger quelques mots? Est-ce que ça te venait déjà dans la tête? On avait parlé de la sélection, mais tu vois, on parlait surtout des divers. Alors, D'accord, des Ah ouais. divers. Ok. les divers que tout le monde voit sur le Cameroun, tu vois. On parlait surtout de ça, mais on parlait pas forcément de comment ça se passe, tu vois. Moi, je voulais me faire mon idée. J'avais pas envie d'entendre, ouais, les trucs, ouais, si tu vas en sélection, il faut faire attention. Non, j'avais envie Hmm. d'idée d'aller au Cameroun et de voir comment ça se passe. Moi, je suis parti la première fois, franchement, j'étais super content, tu vois. Il n'y avait pas d'appréhension, tu connais. Moi, je suis un gars, je suis de bon délire, donc je parle avec tout le monde. Donc, au final, franchement, moi, ça s'est super bien passé. C'est pour ça que moi, j'ai continué de rester au Cameroun. Et moi, je regrette jamais ce choix, tu vois. D'accord, bah, franchement, tu nous envoies. Franchement, je suis très content de ce que tu dis. Et bah, justement, je voulais savoir, bah, t'es de quelle ethnie, vu que tu vas souvent au Cameroun, de quelle ethnie? Moi, je fais pas ça, moi. Ah, T'es le Bassa? Ouais. Djadjem. Ah, On est entre frères. ah, bon, on est entre Bassa, là. Donc, Voilà. voilà. Mais, hey, mais justement, je voulais savoir un truc parce que nous, souvent, tu vois, on parle beaucoup tu sais, les binationaux, c'est toujours un sujet qui revient beaucoup, tu vois, sur les sélections, surtout les sélections africaines. Est-ce que tu penses que ça changerait quelque chose, justement, s'il y avait plus si les équipes jeunes du Cameroun, en fait, approchaient déjà les jeunes joueurs à 17, 16, 17, 18 ans? Est-ce que tu penses que ça changerait quelque chose? Bah ouais, parce que voilà, c'est un truc. Imagine un gars, je sais pas, il a un peu moins bien dans son club. Et bah, je te parle en jeune, hein. Et au final, Oh, de d'une équipe nationale bah, pour jouer la CAN, pour jouer je sais pas, les trucs comme ça en jeune, et qu'au final il pète en professionnel. Tu vois, bah, le gars il va se rappeler que bah, voilà, quand moi j'étais dans la galère, ils sont venus me voir, quand moi j'essayais de m'en sortir bah, en 16, en 17, et qu'il fallait c'est une, ça. et fallait une visibilité bah, à la CAN ou dans les Hmm. autres tournois, que ce soit à Montaigu, je sais qu'en 16 il y a Montaigu, il y avait Ouais, souvent. Bah, ouais, tu vois, Toulon. et tu te rappelles, tu vois ce que je veux dire? Bah, les gens, ils étaient là dès le début, bah, moi, je vais continuer avec eux, tu vois ce que je veux dire? Donc, Ouais. moi j'ai cette mentalité-là où, tu vois, moi, quand on me tend la main, moi, bah, moi, je continue, tu vois, et je pense que voilà, si moi, au moment où, peut-être qu'à un moment, j'étais dans la galère,
un truc comme ça, Balkamo, il m'aurait tendu la main, moi, j'aurais jamais oublié, tu vois ce que je veux dire. Ouais, Et c'est vrai. au final, ça te donne aussi de la visibilité. Ça te donne de la visibilité parce que bah, tu vas jouer une CAN, tu vas jouer des Hmm, tournois, que ce soit en 16, en 17, à Montaigu. Et bah, tu as une visibilité de bah, te retrouver dans des équipes en Europe ou de hmm. retrouver en France. Que voilà, au final, si ça se passe mal dans ton club, bah, tu as toujours une porte de sortie, tu vois. Là, on va arriver après vers les dernières parties. On va Nantes. Moi, Nantes, je suis vraiment, ça m'intéresse beaucoup parce que j'ai l'impression que tu as vécu des montagnes russes avec Nantes. Vous Ouais. étiez genre vraiment relégation. Moi, je me souviens, c'était le club. Je me disais, ah ouais, eux, ils sont cuits, c'est fini. Je me souviens même la conférence de presse de Comboiré quand il arrive. Limite, on dirait, il vient en mode, genre, c'est foutu, tu vois. C'est Il foutu. dit, bah, on va faire ce qu'on peut, tu vois. Genre, lui-même, il est lucide. Mais vous vous maintenez et cette saison-là, vous faites une saison de fou parce qu'en fait, en plus, à la fin, tu as un trophée. Donc, en Ouais, fait, moi, j'aimerais que tu me parles de ton expérience nantaise et surtout de ta relation avec Camboire, en fait. ouais, franchement, la saison là où on est relégable, c'était dur. Franchement, c'était dur. Ouais. Comment tu vois ça? Est-ce que toi, tu te dis, c'est Non, cuit ou tu. non, c'était non pour te dire la vérité, hein, c'était vraiment cuit. Pour te dire que c'est possible que tu fasses 7 victoires d'affilée et que Ah tu ouais, te retrouves en barrage. C'était c'est pas vraiment mal, que ouais. on était au fond et qu'on est vraiment sorti des enfers parce que l'année dernière, tu faisais 7 victoires d'affilée, tu étais minimum 13e. Là, on était Ouais, 18e avec 7 victoires d'affilée. C'est que c'était vraiment chaud, tu vois. Et c'était là où le mental, il est sorti. Et voilà, c'est là où, tu vois, le coach, il a vu que voilà, c'était les mêmes joueurs, que ce soit l'année où on est relégable que l'année où on fait une vraie saison et on prend un trophée, tu vois. Et voilà, c'est une histoire de mental. C'est voilà, le coach il nous a inculqué un truc où voilà, on se bat les uns pour les autres. On est une famille dans l'équipe, tu vois. Et s'il y a quelqu'un qui flanche, il y a l'autre qui va le sauver. Donc franchement, il nous avait inculqué ça. Et sur le moment, tu vois, après ces 7 victoires et le fait que bah on se maintienne, franchement là, il pouvait plus rien nous arriver parce que dans tous les cas, on avait connu le fond. Et là, on pouvait que connaître bah, la joie et les trucs bien. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'on Ouais. sait ce qu'il faut pas faire pour arriver là où on était, tu vois. Ah, mais c'est ça qu'il explique. Vas-y, Léo. c'est sûr, parce que moi, je pense que Nantes revient vraiment, vraiment, vraiment de loin, parce que la fin de saison, vous jouez quand même des équipes bah, comme Paris. Je pense aussi, bon, moi, en tant que supporter parisien, ça m'a fait mal la tête que tu mets sur la main de Wijnaldum. 3-0 à la mi-temps, Nantes qui met 3-0 à Paris à mi-temps. Donc voilà, je pense que Nantes avait vraiment, vraiment le mental à aller vraiment chercher à rester en Ligue 1. Et en tout cas, ça l'a montré et ça montre vraiment le mental, enfin le mindset que Combaré amène justement à ce moment-là. Et franchement, c'est totalement louable. Donc c'est très bien, c'est très bien. C'est très... Et donc, c'est ça, pour revenir un peu sur Comboiré, lui, il disait que c'est la meilleure saison de sa carrière. Mhm. Et il expliquait que justement, ben, on sait qu'il est Kanak, etc. Et il disait que voilà, lui, il vous considère vraiment comme ses enfants Mhm. et comme un clan, comme une famille. Donc, déjà, de par cette relation que tu as avec lui, il y a aussi le fait que ce soit un défenseur. Est-ce que ça t'aide vraiment est-ce qu'il y a comme une connexion entre toi et lui qui t'aide rien que sur le terrain, en fait, tout Ouais. simplement, en vrai. Ouais, tu vois, je crois que ce soit les défenseurs, pas que moi, mais en tout cas, ouais, il nous parle beaucoup. Comme lui, il a joué sport, tu vois, il sait ce qu'il faut pas faire et ce qu'il faut faire, tu vois. On fait souvent des vidéos après les matchs, ce qu'on fait de bien, ce qu'on fait de pas bien. Et franchement, tu vois, ça t'aide. Parce que, voilà, tu veux pas faire. Il sait qu'il a une équipe, il met des trucs en place. Et il sait que les défenseurs, c'est souvent les derniers à avoir le ballon. Donc, si vraiment on fait n'importe quoi, bah, on peut sauver une équipe comme on peut mettre une équipe dans la merde. Donc, il sait vraiment quoi faire. Et il nous parle beaucoup. Donc, ouais, on a une certaine relation avec lui. Ouais. Est-ce qu'il y a, je pose souvent cette question en fait aux athlètes, est-ce qu'il y a un moment dans ta carrière où tu as senti un déclic, tu vois, où à un moment il y a un truc qui s'est libéré et tu as eu comme une progression et là tu vois, je sais pas si tu vois où je veux en venir en fait. Ça, c'était à Brest. Ça, Bref, ouais. Vraiment, Ah, je sens pas le système de jeu de Furlan, tu vois. Parce que Furlan n'empêche que ce soit en Ligue 2 ou que ce soit avec certaines équipes, il te fait apprendre tactiquement, mais vraiment, il te fait vraiment apprendre. Et vraiment, il m'a fait apprendre tactiquement et surtout avec le ballon. Et tu vois, c'est ça qui m'a vraiment fait. J'ai eu un déclic. Pourquoi pas aller voir au-dessus, tu vois.
Bon, ça fait quoi de gagner son premier titre? Euh, Et un vrai titre en plus. ouais, On non, n'en parle pas assez, mais la Coupe de France, c'est ouais, quelque non, chose, hein. non, c'est un vrai titre, vraiment. Même au Stade de France, avec tous les supporters, franchement, c'était une joie. Tu peux pas. En plus, tu te dis que tu vas jouer la Coupe de l'UEFA, tu vois. Hmm. Donc, la Coupe d'Europe, tu te dis non, ça va être. Franchement, sur le moment, tu réalises pas, tu fais la fête et tu profites du moment, tu vois. Ah, c'est Bon, maintenant, on va parler de. Vas-y, vas-y, Lio. Ouais, je voulais aussi faire remarquer que enfin, depuis le départ, tu es devenu buteur quand même, hein. Bon, Ouais. même si t'en mets pas beaucoup, ouais, t'es quand même, allez, t'as un Ça va, maximum j'ai de une bonne. 2 buts par saison. Ouais. Deux buts par Demande saison. des primes au but. Voilà. Donc, Bon, la n'hésite pas à dernière demander partie, je pense des primes. que. Ouais, c'est ça, demande des primes au but Voilà. en ton futur contrat. La dernière partie, je pense que tout le monde, la plupart des gens qui sont sur ce live voudraient t'entendre parler, c'est la sélection camerounaise. Bon, déjà, tu nous as un peu parlé aussi de ta première sélection, de ton amour pour le pays. Euh, Ça fait quoi de vivre le rêve de tout Camerounais? Parce qu'en fait, jouer une Coupe d'Afrique au Cameroun, c'est un privilège que même, c'est bon, pour parler de notre président maintenant, Eto'o, il n'a jamais eu ce privilège, tu vois. Mais toi, tu as eu ce privilège. C'est Ouais. quoi le. Raconte-moi, vas-y, moi je suis fan, raconte-moi, je suis dans tes crampons, dis-moi. Non, franchement, c'était incroyable. Pour de vrai. Parce que déjà, rien que de sortir, tu vois, on était dans un camp comme ça. Rien que de sortir, tu avais tous les Camerounais, ils supportaient, ils étaient là. Comme c'est chez eux, tu vois, la CAN a été chez eux. Franchement, déjà, tu as une pression, tu vois. Tu as une certaine pression parce que tu sais que tu joues à domicile tous les matchs, tu vois. Donc, au final, Ouais. faut pas faire n'importe quoi. Donc, tu as une certaine pression, tu vois. Et, euh, et franchement, de voir que voilà, le Cameroun, il a déjà réalisé cette CAN parce que voilà, chapeau à eux, parce que c'était une très bonne CAN avec des super stades, des super pelouses. Mm. Tu vois, franchement, rien à dire. Et vraiment, de la jouer dans son pays, franchement, c'est encore mieux. Et comme on a un super pays, tu sais qu'il y a beaucoup de supporters, et comme on a 27 000 entraîneurs, franchement, tu sais que tu ne dois pas faire 27 millions d'entraîneurs, tu sais que tu dois pas faire n'importe quoi, tu vois. Donc, Et franchement, vas-y, c'était vas-y. ouais, rien à dire. Toi, c'est quoi, tu fais comment pour te préparer avant un match comme ça et tout? Est-ce que tu as des petits rituels, des petits. Non, franchement, je te dis la vérité, c'est la première fois. D'ailleurs, c'est la première fois que je me préparais j'étais sans pression. Ouais, Parce que ça je me suis sentait là. dit, de toute façon, est-ce que tu peux fuir? Tu peux pas fuir. Tu peux pas fuir. Tu peux pas fuir. Donc, autant, je me suis préparé sans pression. Parce que, voilà, je me suis dit, bon, tu peux co-profiter. Tu es à domicile. Voilà, le pays, la seule chose qu'il veut, c'est gagner. Donc, il faut que tu te mettes dans la mentale où, voilà, il faut que tu gagnes, il faut que tu fasses tout pour gagner le match. Tu vois. Donc, franchement, je me suis pas mis de pression. Je mettais ma musique tranquille, je mettais mes écouteurs. Et vas-y, on y va, tu vois. Moi, j'ai trouvé l'équipe, les joueurs super professionnels. Est-ce que vous aviez des instructions de genre comment pas trop parler aux médias ou faire attention à ce qu'on dit ou même au niveau du comportement, là, c'est le body language. Est-ce que vous aviez des instructions par rapport à ça ou même pas? Non, les seules instructions qu'on avait, c'est vraiment de faire attention au Covid, tu vois. De faire attention au Ok. Covid. Non, tu vois, on faisait normal, chacun est professionnel, on est chacun dans un club en Europe. Donc, tu vois, au final, on sait comment parler, on sait comment réagir, tu vois. Donc, non, franchement, on n'avait pas tout ça. Bon, l'Algérie. Alors, Ça, Vas-y, c'était. vas-y. alors, Vas-y, Lio. alors, Attends, vas-y, Lio, vas-y. avant d'arriver à l'Algérie, je pense aussi pour nos auditeurs, on te découvre pendant la CAN. Donc, sachant que ta première sélection, tu le fais en 2016, il faut quand même le Ouais, préciser. Voilà, donc il se ouais. passe quand même beaucoup d'années avant que tu ne reviennes en sélection. Il y a un moment, tu es sélectionné, mais tu joues pas. Je crois que c'était en 2019, Moi, si j'ai bonne mémoire. ouais, je crois que je fais 2016, 2017, et il y a une coupure en 2018, et je reviens en 2019, ouais. En 2019. Donc, voilà, donc beaucoup de gens je vais pas te mentir. Enfin, j'avais même oublié Monsieur Castelletto en sélection du Cameroun. Donc, lorsque bah, il y a les sélections, donc ton nom réapparaît.
Donc, on ne te voit pas comme un potentiel titulaire. Certains étaient déjà là. Mais tu fais ton entrée lors de la CAN. Et jusqu'à maintenant, tu es monsieur, on pourrait dire monsieur propre. Monsieur, oui, je pense que Derrick Monsieur peut, Limio. voilà, Derrick peut confirmer. Voilà, tu es vraiment monsieur propre. Tu es vraiment. En fait, qu'est-ce qui se passe? Enfin, comment tu le ressens, en fait, d'un coup, d'être lancé comme 27 millions d'entraîneurs? C'est vrai que tu le dis quand même que face aux supporters, c'est. Enfin, comment tu le prends? Ça vient comment? Non, mais comme tu dis, tu vois, comme tu as dit avant, franchement, il s'est passé du temps avant que je joue, tu vois. Franchement, je suis venu en 2016. Jusqu'à là, 2019, je crois, c'est mon premier match c'est contre le Mozambique, si je ne me Au trompe pas. Mozambique, exactement. Ouais. Ouais. Donc, tu vois, moi, il s'est passé du temps. Donc, tu vois, moi, je prends mon mal en patience. Tu vois, moi, j'étais qualité, même quand je venais en 2016, 2017. Moi, je savais que j'avais la possibilité de jouer, tu vois. Mais tu connais, après, c'est en fonction Ouais. des coachs. Des fois, ils veulent des costauds derrière, des trucs comme ça. Tu vois, moi, toi, tu travailles, mais c'est la décision, c'est le coach qui la veut, tu vois. Mm. Donc, moi, ce que je me dis, c'est que moi, dans tous les cas, j'étais là. Moi, j'ai pas joué. J'étais là, j'ai jamais joué, tu vois. Donc, là, on te donne la possibilité de jouer à la CAN en plus chez toi. Bah là, franchement, on prend du plaisir. Moi, ce que je me suis dit, c'est que je prends du plaisir. Je peux que prendre du plaisir parce que déjà, d'être là à la CAN, déjà, bah, ça m'a fait plaisir. Et de jouer encore plus au Cameroun, ça m'a encore plus fait plaisir, tu vois. Donc, moi, sur le moment, franchement, je te dis la vérité, c'est l'un des matchs où l'une des compétitions, bah, je pense que c'est la seule, mais où j'ai eu le moins de pression. Les matchs où j'ai eu le moins de pression parce que je voulais que prendre du plaisir, tu vois. Je voulais que ça, que C'est prendre du du Ouais, plaisir. bonus. Et faire plaisir aux supporters, c'était le seul objectif et gagner, tu vois. Donc c'était tout. d'accord. Donc Ok. c'est ça vraiment, Voilà, je peux. pour répondre à ta question, c'est ça qui m'a aidé à passer ce cap de ouais, Ah, c'est mes premiers matchs et je vais la jouer à la CAN et en plus au Cameroun. C'est ça qui m'a aidé à passer le cap, tu vois. À relativiser, ouais. c'est Bon, bien. on va faire un scénario. On est match retour. Vous allez à Blida. Vous avez perdu à l'aller. Les cotes, on était vrai. Les cotes étaient vraiment hautes. Je pense que la cote devait être à 5 ou à 7 pour que le Cameroun se qualifie. Et il y a un nouveau sélectionneur en plus. On nous parle d'une théorie du danger. Il n'y a pas beaucoup de gens qui captent. Il n'y a pas beaucoup de gens qui captent le délire. Ouais. Donc, c'est quoi l'état d'esprit déjà? Ton état d'esprit à toi et dans la tanière, vous vous dites quoi? Est-ce que vous vous dites, oh les gars, là, c'est comme Nantes, c'est cuit, mais on y va? Ou vraiment, il y avait un truc de non, 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 ce match-là, il est pour nous. Non, là, on était dans un état d'esprit où ce qu'on doit faire, on doit gagner dans tous les cas. Il n'y a pas de tu vas jouer les possessions, pas les possessions. Non, pour de vrai, je te dis la vérité, c'était la victoire. On voulait rien, on voulait que la victoire. Et pour te dire la vérité, bon, ce qu'on s'est dit, tu vois, on s'est dit, voilà, on a fait une réunion avant, on s'est dit, voilà, les gars, on a un match de jouer la Coupe du Monde. Il y a des personnes qui jouent au Real de Madrid, à Barcelone, ou voire dans des vrais clubs, ils vont jamais jouer parce que bah, leur équipe nationale, c'est pas comme le Cameroun, ils vont jamais jouer la Coupe du Monde. Ouais, Et nous, on c'est a la vrai. possibilité de jouer la Coupe du Monde. Ce qu'on s'est dit, c'est qu'on s'est dit non, franchement, il faut le jouer à fond. Quitte à avoir des regrets, on va le jouer à fond. On a dit voilà, on, on va jouer pour gagner. C'était vraiment on va jouer pour gagner. C'est pour ça que le coach, voilà, tu vois, il y avait Abou qui jouait pas, donc il met Tawamba. Tawamba, C'est lui, vrai. il est venu en tant que soldat. Il est venu pour les faire chier derrière, tu vois. Et c'était jouer. Et tu vois, ce but de Choupo aussi qui nous met bien vers les débuts de Ouais, le match. but de Choupo, il libère. Voilà. Ouais, il Et libère. Ouais. Et là, tu savais que voilà, tu es à égalité, tu vois. Tu es à égalité, donc il fallait bien défendre. Donc il fallait bien défendre. Donc, quitte à mettre notre vie sur le terrain, on allait la mettre pour bien défendre. Donc bon, malheureusement, on prend ce but à la 128e. Qu'est-ce Là, qui se passe dans moi, ta dans ma tête, tête, là, à ce but-là? ouais, voilà. Dans ma tête, ce qui se passe, c'est que là, Parce que je me dis, nous, en tant que supporters, à un moment, je me rappelle, je regarde même dans le vide, hein, je te dis la vérité, je regarde dans le vide. Quand il s'est levé, je regarde dans le vide. Et maintenant, je me dis non, merde, ça c'est vraiment grave. On fait 128 minutes, 128 Ah ouais. minutes pour qu'il ait marqué et que ça soit fini, tu vois.
Mais franchement, je me suis dit, bon, ça, c'est pas fini, on sait jamais, tu vois. Mais sur le moment, vraiment, on était démoralisés. Je regarde autour de moi, je regarde le banc et tout. Je dis, non, vraiment, on est démoralisés. Mais tu vois, on avait encore une envie de y rester 2 minutes. On savait déjà qu'il restait du temps pour faire quelque chose. Même moi, ce qui m'a vraiment tué dans cette histoire, c'est que nous, chez nous, si tu remarques bien, quand il y avait des arrêts de jeu à la fin de match, nous, on tombait pas pour faire les styles de ouais, on est blessé, Ouais, tout ça, tu ouais, vois. Pas ça. Moi, ce qui m'a vraiment énervé sur ce moment-là, c'est que il marque le but, maintenant il commence à. ouais, Mais Dieu merci, tu vois, c'est ça qui les a tués. C'est ça que je dis. Et Dieu est bon parce que quand, quand l'arbitre, 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 il a ouais, rajouté 2 minutes, gars. ouais, c'est ça. Ouais, bah Donc, ouais. ça, tu ne t'en rends pas compte comment ça nous a énervé, gros. Mais ça, c'est ça qui nous a sauvés parce qu'au final, les 2 minutes là, c'est là où on marque le but et au final, tu vois, on est en extase, tu vois. Moi, devant ma télé, moi, devant la télé, je vois le but. Je suis en mode, bon, vas-y. Franchement, ça se voit, ils ont tout donné. Allez, c'est pas grave. Ils ont tout donné. Mais moi, c'est Onana, André Onana, le goal, que je vois, lui, il est comme si, en fait, en mode, non, on va marquer, on va marquer. Je le vois, Ouais, il y croit encore. Donc, parce que beaucoup de gens ont éteint leur télévision, hein. non, eux, Beaucoup de gens, Moi, beaucoup de gens ont éteint leur télévision. mais il y a Donc, même des gens, moi, ils ont moi, dormi. Ils ont dormi. Ouais, encore. non, Ouais. c'est ça, tu vois. franchement, Donc, sincèrement, je vais pas mentir. Moi, j'ai insulté tout le monde. Te dire, j'ai insulté tout le monde parce que, voilà, non, le cœur, il pouvait s'arrêter. Mais le moment que tout le monde a eu, c'était voilà, quand le but est arrivé. Mais je crois que, non, ok. Ah, ouais. Mais justement, qu'est-ce qui a manqué au match aller? Il ouais. manquait quoi au match aller? Non, au match, c'est pas dans la même mentalité du match retour. Le match aller, on voulait faire plaisir, tu vois, faire plaisir en gagnant chez nous, mais avec la manière. Alors que quand tu Ouais, remarques bien chez nous, quand ils jouent chez nous, eux, ils voulaient pas la manière. À un moment, ils font jouer long sur Slimani, ils jouent ouais, que long, ils jouent que long. ouais. On voulait jouer avec la manière et je pense que c'est ça qui nous a déjoué. On n'était pas là pour gagner. Là, le match retour, pour de vrai, hein, on était là pour gagner. La balle, on la voulait dans leur camp, pas dans notre camp. C'est ça aussi qui a fait que, tu vois, on a un bon match aussi défensivement et au final, on a gagné ce match. Même si tu connais, il y a aussi un peu de chance parce que prendre un but à la 128e et marquer à la 130, 131e ou 132e, franchement, il faut être fort, tu vois. Surtout dans une période comme ça où il y a la Coupe du Monde après, tu vois. Donc franchement, je te dis la vérité, je sais pas du tout, mais je pense que c'est plutôt le mental. On n'avait pas la même autour, tu vois. Et je vois en plus qu'il y a un décompte au niveau des. Ah, il est là. Ah, je suis revenu. J'ai un bizarre filtre bizarre.
Ouais, Ok, vas-y, continue, continue, je vais régler de mon côté. laisser le temps de régler et après on va Non, repartir c'est bon, je tranquille. suis là. Je suis là, c'est Ouais. bon, je suis là. Je suis là. Vas-y, allez-y. Ok, Ah non, ok. je suis là, c'est bon, allez-y, hein. Oh, c'est bon. Voilà. Donc, je disais, bon, le coach, quelles sont les consignes qu'il donne en tant qu'ancien défenseur et voilà, comment il te parle à toi, il parle à la charnière pour ce match, ne serait-ce que le match aller et même le match Non, retour contre l'Algérie. non, franchement, sur le match, voilà, lui, ce qu'il voulait, c'était juste la gagne, tu vois. Au final, il y avait que ça qu'on pouvait faire, tu vois. Donc, que la gagne. Après, voilà, il nous parlait par rapport aux attaquants, comment bah, les attaquants ils jouent aussi, tu vois, de l'équipe adverse. Mais sinon, non, le but, c'était vraiment, il nous a dit, voilà, en gros, faites comme vous savez faire et voilà, et ça va aller, tu vois. Donc, c'était plus ça parce que bah, on n'avait pas eu le temps, on venait de se connaître. Je crois qu'on avait une semaine pour préparer le match. Il venait juste de prendre la direction de l'équipe nationale, donc c'était un peu court, tu vois. Ok. Ouais, voilà. Bah, Justement, c'est ça. Il vous laisse quand même, il y a un laps de temps pour vous connaître entre les consignes de Conceição et Rigo Garçon. Est-ce que c'est la même méthode? Est-ce que c'est. Enfin, est-ce qu'il vous dit free boy? Bon, free boy. Est-ce Non, qu'il vous dit. non, pour de vrai. Non, non, pour de vrai, c'est un vrai free-boy, là. Vrai, D'accord. Donc c'est réel alors. ah, un vrai Ah, free-boy pour d'accord. de vrai. Donc il vous dit vraiment boy. Ouais, non, pour de vrai. Non, il est sérieux, hein. Non, il est sérieux quand il faut être sérieux, tu vois. Mais hmm, je pense que voilà, il a son management à lui, tu vois. Chacun a son management. Coach, ouais, non, vraiment, tu vois, quand c'est le terrain, quand c'est sérieux, il est sérieux. Et quand c'est en dehors, tu vois, il a son tempérament, il aime beaucoup rigoler, tu vois. Donc c'est ça aussi. D'accord. Est-ce que toi, ok. tu l'as connu vraiment quand il était joueur? Tu vois le type de joueur que c'était. Bon, c'est comme en tant que comment on l'appelle, Magnang. Rigo, Ouais. voilà, tu vois. Donc, est-ce que toi, tu, tu te vois aussi, aussi féroce sur le terrain comme lui? Est-ce que tu te dis, bon, voilà, toi, tu es la force tranquille et On n'entend plus, là. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Ouais, je pense. Ouais, on Ouais. De entend. toute façon, ok. Ouais, de toute façon, bah ouais, on a du mal à t'entendre. Tu m'entends, toi, JC? Ouais, je t'entends, je t'entends. Ok. Vas-y, moi, je vais te poser deux, trois questions avant parce que je sais qu'on arrive bientôt à la fin, là. Faut que je te Ouais. lâche. Mais Vas-y, Léo, vas-y. tu l'entends pas, hein? Ok. Non, Léo, bah, mais vas-y, c'est pas grave. Moi, je vais enchaîner avec toi. Je voulais savoir aussi deux, trois questions comme ça que j'ai vu dans le feed et tout, vite fait. Les joueurs qui t'ont le plus impressionné avec qui tu as joué, c'est qui? euh, plus ça, tu vois, t'as Ludovic Blas, techniquement, tu vois, il est. Ouais, c'est vrai. T'as Toko Ekambi, lui, c'est un joueur super intelligent, tu vois. Super, super intelligent. T'as qui encore? T'as Zambo, qui est voilà, physiquement, tu vois, c'est un monstre, tu vois, aussi. Donc, Hmm. franchement, mais franchement, tu vois, euh, au niveau de l'intelligence, moi, je retiens Toko, parce que voilà, Toko, c'est un Ah gars. ouais? Il n'est pas plus costaud que les autres, il va pas plus vite que les autres, mais niveau intelligence, franchement, c'est l'un des plus intelligents, tu vois. Ok. Est-ce que tu as un conseil à donner à un jeune footballeur défenseur? Un Ouais, conseil comme ça. Genre, t'as 2 minutes comme ça avec lui. J'y sais, donne-moi un conseil comme ça. Premier conseil ouais. comme ça qui me vient à l'idée. Moi, je vais te dire, franchement, je vais dire là, frérot, je vais te dire, voilà, prends ton plaisir, travaille. Parce que si tu prends du plaisir et que tu travailles, bah, tu as encore plus envie de travailler. Parce que bah, tu sais qu'à chaque fois que tu viens, tu te lèves, c'est pour prendre du plaisir. Et au final, à chaque fois, le travail paye, tu vois. Et plus tu travailles, plus ça paye. Et en plus, si tu le fais dans le plaisir, c'est encore mieux. Moi, c'est tout ce que je pourrais dire. En tout cas, merci beaucoup. Tiens, Je sais que tu prépares le trophée des champions ouais. face au PSG. Donc, peut-être encore un autre palmarès, sait-on jamais. C'est une bonne année qui t'attend. Il y a la Coupe du Monde, le Qatar. Sincèrement, je te souhaite que du bon. Merci encore de nous avoir donné du temps. Merci pour la force. On est Merci. ensemble. Si tu as besoin de quoi que ce soit, nous, on est là. On arrose la tomate. Et mon gars, on est ensemble, OK? Ouais. Prends soin de toi, JC. Merci, merci tout le monde. Bye.
Yes, yes. Bye bye.